Shalom, peuple de Dieu. Nous voici, nous revenons encore auprès de vous pour partager avec vous ces messages très capitaux que Dieu a déposés dans nos cœurs. Dans ce moment de crise, dans ce moment difficile, il faudrait que les enfants de Dieu puissent avoir une lecture qui est correcte afin de leur donner des capacités de mieux gérer cette crise. Je voudrais partager avec vous une thématique que j'ai dénommée une réponse correcte. Parce que un plus grand nombre sur la terre sont en train de se poser la question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est la question que le commun du mortel se pose. C'est la question que les hommes et les femmes peuvent se poser. Un père de famille, une mère de famille, les enfants posent la même question. Les autorités politiques, les grands administrateurs économiques sont en train de se poser toujours la même question. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et cette question doit nous amener à avoir une réponse correcte. Et la réponse correcte, pour le moment, peut servir d'un remède. Une réponse correcte, pour le moment, peut servir d'une orientation. Et pourquoi pas servir d'un socle qui doit permettre aux élus de Dieu d'avoir un soubassement efficace pour qu'ils puissent continuer leur marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? La réponse serait peut-être banale, mais c'est très capital. Dieu est en train d'accélérer vers la fin. Parce qu'il avait promis que dans les jours mauvais, il avait promis dans les temps difficiles, alors ce temps-là est arrivé. Dans le plan de Dieu, dans le conseil de Dieu, il voulait assez qu'une église puisse exister sur la terre et que le peuple dans l'ensemble qui constitue cette église puisse faire marche ensemble avec lui jusqu'à la destination finale. Et pour arriver à la destination finale, Dieu avait déjà représenté l'image de cette marche par la sortie du peuple d'Israël de leur esclavagisme en Égypte pour faire la marche du désert jusqu'à atteindre la terre promise. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour faire l'historique de tout cela, mais je voudrais partager avec vous ce concept de la réponse correcte à cette crise. Parce que dans notre première vidéo, nous avons parlé de la lecture de la crise. Maintenant, nous sommes en train de voir la réponse correcte à la crise, qui concerne principalement les élus de Dieu. Il y a une crise qui nous bouge en avant vers la fin. Quand il y a une crise qui arrive, surtout dans les temps où nous sommes, c'est que Dieu est en train de nous bouger en avant. Les enfants de Dieu doivent aller vers l'avant. Vers l'avant, c'est toujours vers le Christ. Vers l'avant, c'est toujours vers notre Sauveur. N'oubliez pas cette parole dont l'apôtre Paul est en train de déclarer dans le livre des Galates, chapitre 4. J'aimerais que jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Voilà pourquoi Dieu nous pousse dans cette crise, Dieu nous pousse vers l'avant, et puisque nous puissions aussi atteindre la ligne finale, nous puissions atteindre la fin. La fin, c'est le mot grec soutaleo, qui veut dire faire la synchronisation. Dieu voudrait que ce qui est au ciel et que ce qui est sur la terre puisse avoir la connivence. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu doivent correspondre à Christ. Il doit trouver le Christ dans un corps humain qui habite sur la terre. Il peut avoir n'importe quelle nationalité, mais Dieu aimerait voir son Fils planté dans un cœur, germer jusqu'à prendre vraiment la forme et que l'image de son Fils soit reconnue dans tout et chacun de nous. C'est ainsi que la fin arrive. Voilà pourquoi une crise est nécessaire. Nous bénissons Dieu pour nous avoir permis de vivre dans des instants pareils. Nous bénissons Dieu de tout cœur de nous avoir permis de vivre dans ce moment. La crise n'est pas là pour nous détruire. La crise n'est pas là pour nous submerger. Rappelez-vous de ces décrets divins où l'Éternel était en train de dire à Jacob, son serviteur, que lorsque tu traverseras le feu, tu ne seras pas brûlé. Lorsque tu tomberas dans l'eau profonde, tu ne seras pas submergé. Lorsque tu traverseras le moment très difficile, je serai avec toi. Dieu est avec nous. Mais c'est à nous de connaître la meilleure réponse à cette crise. Ça, c'est ce qui va faire de sorte que nos cœurs puissent s'apaiser. Que nos cœurs ne se troublent pas, puissent s'apaiser parce que Dieu est en train de faire quelque chose sur la terre. Nous allons prendre un texte biblique très capital et qui est très important à l'explorer durant ces temps de crise.
Nous sommes dans Ésaïe chapitre 60, verset 1 jusqu'au verset 2. Ésaïe, le prophète du salut, lui qui a beaucoup plus parlé de Jésus, lui qui a beaucoup plus parlé du salut, on va voir ce que le prophète était en train d'annoncer au temps de crise qui devait nous concerner aujourd'hui. Je tiens déjà à rappeler les textes de Ésaïe chapitre 60, verset 1 au verset 2, et c'est le même texte que l'apôtre Paul va reprendre dans le livre des Éphésiens au chapitre 5 du verset 8 jusqu'au verset 11. C'est ça, c'est que l'apôtre Paul va reprendre le même texte. Commençons à lire notre texte pour avoir une réponse correcte dont nous sommes en train de parler selon la pensée des Écritures saintes. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe le peuple, mais sur toi, l'Éternel s'élèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Vous êtes en train de lire avec moi ces textes, comme vous êtes en train de voir sur les tableaux, les diaporamas. Ce texte est très capital pour nous aider. On va découvrir quelques ressources qui se retrouvent dans ces textes, les ressources nécessaires pour constituer la réponse correcte à la question que nous sommes en train de poser. Nous nous sommes posés. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Nous avons répondu, Dieu est en train d'accélérer vers la fin. Il veut que nous arrivions à la ligne d'arrivée pour que l'enlèvement de l'Église puisse avoir lieu, pour que l'épouse puisse monter à sa rencontre. Alors, pendant que nous sommes en train d'aller vers la ligne d'arrivée, il y a des événements qui doivent se succéder sur la terre. Je crois bien que les élus de Dieu sont en train de comprendre ce que nous sommes en train de partager à ce moment. Lève-toi et brille. Dans ce texte, nous avons une ressource qui est liée d'abord à une action. Ici, on demande à se lever. Lève-toi. Lève-toi, c'est un paquet. Et dans ce paquet, nous avons ce que j'appelle les 5 verbes de la vie de l'homme. Les 5 verbes de la vie de l'homme sont tous emballés dans ce paquet. Lève-toi. Quels sont les 5 verbes de la vie de l'homme? Il s'agit de regarder la vue, il s'agit d'entendre, il s'agit d'avoir le goût, il s'agit d'avoir la sensation, il s'agit d'avoir tous ces éléments que j'appelle les 5 verbes de la vie de l'homme. Et il y a un autre verbe qui vient s'ajouter, cette fois-ci la Bible déclare, c'est la foi. Parce que la foi, ça vient d'une autre dimension. Et vous allez voir comment Dieu parle dans le livre d'Ésaïe, dit « Lève-toi ». Alors, bien aimé, je voudrais premièrement te rassurer que lorsqu'on est en train de parler de lève-toi, ce n'est pas un ordre venu d'un homme, ce n'est pas l'ordre venu des nations, mais c'est l'ordre qui est venu dans le lieu le plus élevé, à une dimension beaucoup plus élevée, d'une autorité ayant beaucoup plus de pouvoir, de puissance, qui a la maîtrise sur toutes choses. C'est lui qui te demande, lève-toi, car ta lumière arrive et la gloire d'Éternel s'élèvera sur toi. Pourquoi on est en train de te demander de te lever et de prier? Parce qu'il y a une lumière qui est enfouie en toi. Le livre de Proverbes chapitre 4 au verset 19 déclare « La lumière du juste va de manière croissante. » La lumière du juste va de manière croissante. Dieu te demande de te lever et de prier. Car Ecclésiaste nous a rappelé que comme la lumière a toujours l'avantage sur les ténèbres, de même que la sagesse a l'avantage sur la folie. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Éternel nous demande, lève-toi, brille. Parce que quand tu brilles, tu auras l'avantage sur les ténèbres. Quand tu brilles, tu auras l'avantage, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il y a une gloire qui va se lever maintenant, qui est en train de se lever sur toutes les nations, qui est en train de se lever pour que l'Église, le corps du Christ, de partout où il se retrouve à ce moment, puisse vivre cette gloire. Certes, les ténèbres, on est en train de nous donner, au verset 2, on est en train de nous préciser maintenant sur les contextes de l'univers dans lequel nous sommes en train de vivre. On dit, les ténèbres recouvrent la terre. La terre est recouverte maintenant par les ténèbres. Et on précise, et l'obscurité profonde enveloppe le peuple.
Mais sur toi, l'Éternel s'élèvera, car sur toi, sa gloire apparaîtra. Sur toi, l'Éternel s'élèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Oh, c'est une déclaration formidable. C'est une déclaration puissante. Non pas seulement pour venir plaire à nos oreilles, mais c'est une déclaration divine dans le but de nous rassurer, de nous donner beaucoup plus de foi pour traverser cette crise. S'élever, regardons un peu ces 3 éléments que j'ai notés pour vous qui sera très utile. S'élever consiste à nous débarrasser du confort quotidien pour embrasser les nouveaux défis. S'élever consiste à nous débarrasser du confort quotidien pour embrasser les nouveaux défis. Il faudrait déjà réaliser le temps où nous sommes en train de vivre, nous sommes en train d'embrasser un nouveau défi. Tous les héritiers du salut, tous les élus de Dieu, les croyants sacrificateurs, comme j'aime les appeler, doivent être dotés de la mentalité d'embrasser ces nouveaux défis. Dans ces temps difficiles, nous sommes aptes à vivre dans ces circonstances. Nous sommes aptes à traverser ce moment. Nous sommes prêts maintenant à marcher avec Dieu à n'importe quel prix. Même au sacrifice suprême, nous sommes prêts parce qu'il a dit « Lève-toi et brille ». Il est dit, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres semblent signifier quelque chose de réel, qui est l'opposé à la lumière. On est en train de parler qu'il y a l'opposition à une lumière qui est en train de régner. Alors c'est les ténèbres. Les ténèbres font allusion à l'ignorance. Les ténèbres font allusion à la domination du force satanique. Ça couvre la terre. On dit aussi l'obscurité couvre le peuple. La terre est couverte par les ténèbres, le peuple sont couverts par l'obscurité. Et l'obscurité est une pure privation de la clarté. Il n'y a plus la clarté sur le peuple. Le peuple est en train de marcher avec beaucoup de questions, avec beaucoup de tâtonnements. Et dans ces textes d'Ésaïe chapitre 60, verset 1 et le verset 2, Dieu nous interpelle encore. Dieu donne un ordre venant de son trône, lève-toi et brille. Je ne sais pas si, par exemple, que tu es en train de suivre mon intervention à ce moment, si ton cœur peut s'élever pour nous dire, Seigneur, je suis prêt à m'élever. Seigneur, je suis prêt pour commencer à accomplir ce dont toi tu as déterminé pour mon existence. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Permettez-moi alors, bien-aimés dans le Seigneur, de passer à un autre point très capital par lequel je voudrais commencer déjà à achever mon intervention que je partage avec vous tout au long de cette période où la terre est en train de traverser la pandémie qui consume, qui est en train de détruire, des familles, qui est vraiment déplorable. Nous parlons du milieu de la crise. La crise va se passer dans un milieu, dans un environnement. Et cet environnement doit être défini. Nous savons déjà que c'est la terre. Mais on va maintenant commencer à chercher à comprendre dans le langage biblique de quelle manière on a présenté la terre. De quelle manière Dieu parle de la terre. Si on comprend parfaitement ce dont nous sommes en train d'expliquer maintenant, je crois bien que ta vie sera vraiment dans l'équilibre avec le Seigneur Jésus-Christ. Le milieu de la crise, c'est le désert. Mais il y a un animal qui va nous aider à comprendre comment on peut marcher dans ces déserts. Il s'appelle le chameau. Nous disons ceci, beau chameau, vaste désert. Beau chameau, vaste désert. Il ne faut pas oublier ça. Beau chameau, vaste désert. Il doit avoir un chameau qui est dans l'âge de la maturité. Un chameau qui est apte, pas un chameau qui est malade, parce qu'il ne pourra pas achever sa course. Un chameau qui est en performance. Mais celui-ci doit affronter un désert qui est vaste. Adonai, c'est combien chacun peut porter. Il n'en charge aucun avec plus qu'il peut supporter. Je reprends cette déclaration. Adonai, c'est combien chacun peut porter. Il n'en charge aucun avec plus qu'il ne peut supporter. Pendant que tu vas traverser cette crise, Dieu va te doter d'une foi en mesure de traverser cette crise. Mais tu es né aussi avec un but. Et tu dois marcher avec ce but. Ce but-là ne pèse pas plus lourd que ce qui est ta foi. Ça doit toujours être en connivence entre la charge de la foi que tu as et le but de l'Éternel qui sont attachés à ton existence. Ça doit toujours marcher en connivence. Alors, nous disons, la charge est en fonction du chameau. La charge est en fonction du chameau. Alors, si l'Éternel a permis que nous puissions vivre les instants où nous sommes, c'est qu'il savait que nous sommes à mesure de supporter
tous les chocs. Il savait que nous sommes en mesure de traverser cette crise avec succès. Parce que l'époux est en train de venir à la rencontre de l'épouse. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ puisse être célébré. Voyons le livre de Deutéronome chapitre 8 verset 15. Deutéronome chapitre 8 verset 15. La parole du Seigneur déclare: qui t'a conduit à travers ces déserts vastes et terribles déserts? Qui t'a conduit? L'Éternel qui t'a conduit à travers ces vastes et terribles déserts, peuplés de serpents, venimeux et de scorpions, dans le lieu aride et sans eau, où il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Je refais encore les textes pour la bonne compréhension. L'Éternel qui t'a conduit à travers ces vastes déserts et terribles déserts, peuplés de serpents, venimeux et de scorpions, dans le lieu aride et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Dans ces textes, comme nous sommes en train de visionner même dans notre esprit, les déserts, c'est tellement vaste. C'est comme aussi la terre est tellement vaste. Ah, mais l'on précise une chose, que nous sommes dans ces déserts, l'on précise que c'est terrible. C'est un désert terrible. C'est terrifiant de vivre sur la terre en ce moment. C'est terrifiant de vivre les conditions que nous sommes en train de poser à l'être humain dans les jours où nous sommes. Alors l'Éternel est en train de préciser encore quelles sont les entités qui sont en train de peupler le désert. Il a précisé qu'il y a les serpents venimeux. On n'a pas parlé d'un seul. On a parlé de plusieurs serpents qui sont venimeux. Les serpents qui sont venimeux, excusez-moi, des serpents venimeux et des scorpions. Nous voyons les deux entités, ce sont ceux qui ne pardonnent jamais. Lorsque tu les rencontres sur ton chemin, tu ne peux jamais t'en sortir. Mais il y a quelque chose qui vient nous rassurer qu'on peut s'en sortir lorsque nous traversons ce désert. C'est qu'il y a un rocher plus dur. Le rocher le plus dur nous accompagne. Rappelez-vous de cette déclaration prophétique qui dit, même lorsque le serpent va faire sa marche sur les rocs, il ne laisse jamais de traces. Lorsque le serpent marche sur le roc, rappe sur le roc, il ne laisse jamais de traces. Alléluia. Donc lorsque nous sommes en train de traverser ce moment, ces déserts, ces temps difficiles qui ressemblent à un désert terrible, lorsque nous serons en face des serpents venimeux, lorsque nous serons en face des scorpions, rassurons-nous que le rocher le plus dur est en train de nous accompagner. Alléluia. Le rocher le plus dur est toujours avec nous. Le rocher le plus dur, c'est celui qui peut parler. Le rocher le plus dur, celui qui peut abreuver notre soif. Le rocher le plus dur, l'apôtre Paul a dit, c'était Jésus-Christ lui-même qui marchait avec eux dans les déserts. C'est lui-même le Christ, Fils de Dieu, qui marche avec nous dans les déserts. Alors enlève toute la peur, enlève toute la crainte. Tant que le rocher le plus dur est à tes côtés, marche avec toi. Sois-en rassurant que les serpents venimeux, les scorpions ne pourra jamais te terrifier. Son venin mortel ne te causera aucun problème. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 16. Même lorsque vous serez mordu par les serpents venimeux, son venin ne vous fera aucun mal. Alléluia. Nous disons la gloire à l'Éternel lui seul. Alors, je voudrais alors aborder aussi un autre élément très capital aussi, qui va dans le même sens pour une réponse correcte, comme nous venons de voir le milieu dans lequel la crise se déroule. C'est le désert terrible et vaste. Nous allons voir aussi quelle serait l'action de l'élu de Dieu, du croyant sacrificateur dans cette crise. Parce que Ésaïe chapitre 60 verset 1 dit « Lève-toi ». Maintenant, on va voir comment le croyant sacrificateur doit s'élever. Par quelle manière il doit s'élever. Quel caractère, quelle conception, quelle philosophie qui doit l'aider à marcher dans ce moment très difficile. J'ai dit, mon texte c'est « Le Christ, notre souverain, le Christ, le souverain sacrificateur de notre foi, vécu, lui, de Alpha et à Oméga, de Aleph à Tal. » Il était le rabbi en Israël. Donc, initié à la signification de l'être. Jésus-Christ était le rabbi. Rappelez-vous, lorsque Nicodème est venu à sa rencontre, il a appelé rabbi. Rabbi, c'est un maître. Maître signifie tout simplement celui qui a la maîtrise sur quelque chose. Et Jésus avait la maîtrise sur la signification de l'être et des chiffres. Voilà pourquoi lorsqu'il parlait dans Matthieu chapitre 5, il avait dit
toutes les Écritures vont s'accomplir. Même les iota, même un iota ne manquera pas à son accomplissement. Donc vous comprenez déjà avec moi, la Bible l'appelle, il est Aleph et le Tav en hébreu, en grec, il est Alpha et Oméga. Quand il dit cela, il n'est pas en train de faire allusion au premier et au dernier. Il n'est pas en train de faire l'allusion au commencement et à la fin. J'aimerais que ces choses soient vraiment claires. Quand on parle de Alpha et Oméga, quand on parle en hébreu de Aleph et Tav, on n'est pas en train de faire mention ici du premier et du dernier. On n'est pas en train de faire mention ici du commencement et la fin. C'est un autre concept. On va voir Marc chapitre 10, verset 25. Qu'est-ce dit les Écritures? Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je reprends encore ce texte pour vous. Marc chapitre 10, verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, lorsque Jésus était en train de dire que toute l'écriture s'accomplira, lui-même, il est la totalité de l'écriture. Rappelez-vous de cette déclaration que j'affectionne beaucoup dans Hébreux chapitre 10, verset 8. Il est dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oh Dieu, pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est de lui qu'il s'agit dans le rouleau du livre. De chaque lettre qui compose le rouleau, lui, il fait partie. Alors, lorsqu'il était en train de parler qu'il est Alpha et l'Oméga, lorsqu'il disait il est plus facile à un chameau de passer par le trou de bruit, il s'agissait de lui-même. Il s'agissait de l'homme qui va dépendre de lui. Et comment ça va se passer qu'un chameau puisse traverser par le trou d'une aiguille? La Bible déclare ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans n'importe quelle situation, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc un chameau peut traverser l'aiguille. Maintenant, on va voir comment le chameau peut traverser. Alors, c'est très simple. Pour que le chameau traverse le trou de l'aiguille, il est dit, le mot là, chameau, c'est le mot hébreu gamal. Gamal, on peut aussi appeler ça guimel, qui est représenté dans notre écriture de la langue française comme la lettre G. La lettre alphabétique, c'est une lettre de l'alphabet hébreu qui signifie donc le chameau. Gamal ou guimel signifie le chameau. Alors le chameau est la monture céleste. C'est par les chameaux, quand nous traversons le désert, nous partons vers une destination qui est bien connue. Et nous avons dit la charge équivaut à la charge est fonction du chameau. La charge est fonction du chameau. La charge est fonction du chameau. Ne l'oubliez jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'aller à la destination avec Yahweh. Maintenant, Jésus qui est pour nous le modèle par excellence, il a dit que le chameau peut passer par le trou d'une aiguille. Et nous disons que lui-même, pour qu'il puisse parvenir à faire cela, il était l'homme qui exerçait le sacerdoce du désert. Le sacerdoce du désert, la preuve, il a même rencontré Jean-Baptiste dans le désert. Et Jean-Baptiste qu'il rencontrera dans le désert, c'est un lévite. Et celui-ci porte même le vêtement qui est la peau d'un chameau. Alléluia. Et nous allons voir même le tout premier tabernacle que Moïse va construire, c'était toujours dans le désert. Le désert qui est vaste, le désert qui est redoutable, le désert qui est peuplé de scorpions, qui est peuplé de serpents venimeux. Donc c'est quelque chose qui doit toujours nous revenir en esprit. Voilà Jésus qui nous montre maintenant comment un chameau peut être véritablement une monture céleste. C'est là où je vais pas terminer mon intervention. 3 lieux sont identifiables dans la fin de l'histoire de la vie terrestre de Jésus. Je dis 3 lieux sont identifiables pour la fin de la vie terrestre de Jésus. Entre autres, nous avons Gethsemane, Gabata et Golgotha. Et vous allez remarquer avec moi Gethsemane, Gabata et Golgotha, les 3 endroits commencent toujours par la lettre G, ou en d'autres termes commencent par la lettre Guimel ou Gamal, qui veut dire les chameaux. Alors, quand vous commencez par Gethsemane, on est en train de nous montrer que la réponse correcte à la crise, il faudrait que le croyant puisse passer par Gethsemane. Gethsemane signifie pressoir d'huile. C'est là-bas où l'Éternel nous fait passer par un pressoir pour faire ressortir le monde dans nous, pour que les ténèbres ne puissent plus habiter en nous,
pour que l'ignominie, l'ignorance n'habite plus à nous, pour que toutes ces choses-là sortent. Voilà pourquoi à Gethsemane, à ce moment, tu peux être abandonné, tu peux être délaissé. Voilà pourquoi à Gethsemane, il était seul, il était abandonné. C'est un moment très, très, très difficile. Mais avec un but précis et un intérêt majeur, c'est que Dieu veut ressortir quelqu'un de meilleur en toi. Et lorsque nous arrivons à un deuxième endroit où Jésus a traversé avant de clôturer sa vie terrestre, il va rencontrer Gabata. Gabata qui signifie tout simplement les pavés. Les pavés fait parvenir ce que nous appelons la nature de l'incrédulité de l'homme. Combien le cœur de l'homme est devenu dur. Comment le cœur de l'homme était insensible. L'on pouvait bien voir Jésus à Gabata. Tout le monde pouvait se rendre compte que cet homme est innocent. Mais les hommes étaient prêts à démontrer leur méchanceté. C'est à ce moment-là, à Gabata, que Dieu avait renforcé la foi de Jésus. Dieu avait renforcé. Je me rappelle encore de ce texte de Ézéchiel chapitre 3 qui dit « Je rendrai ton visage dur comme un diamant. Je rendrai ton visage dur comme un diamant. » Lorsque le cœur de l'homme devient insensible, lorsque le cœur de l'homme devient comme un pavé, où ils ne sont plus à mesure d'avoir compassion, Dieu va rendre notre visage beaucoup plus dur qu'un diamant. Alléluia. Et en fin de compte, Jésus va terminer sa vie à Golgotha. Et à Golgotha, c'est l'endroit où la Bible déclare il n'avait pas rendu l'âme, mais il avait rendu l'esprit. Alléluia. Il n'avait pas rendu l'âme, mais il avait rendu l'esprit. À Golgotha. Golgotha est l'endroit où Dieu veut tirer le meilleur de toi pour que ça puisse lui revenir. C'est à ce moment-là où nous parlons de l'autel par excellence. Alléluia. On appelle ça en hébreu la terouma. Là où l'on se donne en offrande véritable à Dieu. La meilleure réponse, la réponse correcte que nous donnerons à la crise, c'est se donner en entièreté. Alléluia. C'est pour cela, un chameau, lorsqu'il prend la charge que le chamalier lui confie, il prend ça de tout cœur. Il prend ça avec toute responsabilité. Et il marche. Malgré les serpents venimeux, malgré les scorpions, malgré le froid, malgré la haute chaleur dans ce désert, il continue sa marche jusqu'à ce qu'il va arriver. Je conclue en vous disant ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque je parle de ces trois endroits que Jésus a fréquentés avant la fin de sa vie sur la terre, je suis en train d'évoquer trois principes. Le premier est un nouveau revêtement pour un mandat spécifique pendant la crise. Un nouveau revêtement pour un mandat spécifique pendant la crise. En d'autres termes, façonnement au chantier divin. C'est le moment où nous acceptons d'être façonnés dans le chantier divin, où il est en train de tailler la pierre que nous sommes pour que ça puisse constituer ce que l'apôtre Paul avait dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2, que nous sommes aussi des pierres, alléluia, qui doivent faire construire le temple saint de l'Éternel. Un deuxième élément, c'est la connaissance du nouveau paradigme. Nous devons avoir la connaissance du nouveau paradigme qui consiste à ce que l'on comprenne l'environnement dans lequel nous sommes en train de vouloir opérer maintenant. Nous sommes dans un environnement très difficile, mais nous devons avoir un autre regard. Abraham, lorsqu'il regardait, il pouvait lever les yeux du côté opposé par rapport à l'autre. Et de ce côté, c'était un désert. Mais Dieu ne voyait pas un désert. Mais Dieu voyait dans ce territoire, dans l'espace où allait occuper Abraham, une terre promise. Alléluia. Et en fin de compte, un nouveau style de vie. Un nouveau style de vie. À Golgotha, il s'est donné. Il avait fait arrêter sa propre course par sa mort. Là, toute chose s'arrête. On appelle ça un nouveau style de vie. La cessation du mobile humain pour opérer avec l'esprit. C'est à ce moment que nous opérons avec l'esprit. L'état où nous sommes, c'est l'état où les hommes et les femmes qui se revendiquent appartenir au corps du Christ doivent marcher avec l'esprit, doivent agir par l'esprit, doivent opérer par l'esprit. Que l'Éternel Yahweh vous bénisse abondamment. Que l'Éternel Yahweh que je sers puisse venir à votre secours dans ce moment que nous sommes en train de traverser.
Que ceci puisse être aussi comme un carburant pour permettre à quelqu'un qui est en train de faire la marche, qui était au bout, que ceci puisse être un breuvage qui doit donner à quelqu'un la force. Que cet enseignement puisse être pour quelqu'un qui ne pouvait plus avoir les repères, qu'il puisse se remettre sur la ligne et marcher avec le Seigneur. Si l'on peut, là où nous sommes, juste tu peux couper ta tête, ou tu peux lever tes deux mains et rendre l'action de grâce à Jésus-Christ en disant, oui Seigneur, je suis prêt à me lever. On va prier ensemble, bien-aimés. Oui, je suis prêt à me lever. Parce que toi, tu as dit, ô Éternel, tu m'as demandé de me lever. C'est un ordre qui est venu de toi. Oui, j'accepte cet ordre. Je me lève. Je sais que tu as planté ta lumière comme une graine dans ma vie. Je me lève pour que cette graine de lumière puisse commencer à briller. Tu m'as promis que ta lumière, ta grande lumière viendra à ma rencontre. Je suis en train de voir, Seigneur, cette grande lumière en train de prendre place dans des familles qui sont en train de pleurer, le couple qui sont en débandade. Je suis en train de voir cette grande lumière qui est en train de réorganiser les choses. Oh Père, les ténèbres ne régneront plus jamais sur notre vie. Les ténèbres ne vont plus nous contrôler. L'obscurité ne sera plus au rendez-vous avec nous. À cause de ta gloire que tu nous as promis. Que cette gloire descende dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Que cette gloire descende dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Ainsi je te lève et je te bénis pour des siècles et des siècles. Et bénis aussi ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.